Allez, bonjour à tous, vendredi 29 novembre, j'espère que vous allez bien, et on est parti pour le top 5 crypto du mois de décembre 2024. Et comme d'habitude, dans cette vidéo, je vous ai sélectionné 5 cryptos que je trouve soit sur des configurations intéressantes, ou soit des cryptos que j'ai envie de vous faire découvrir. Et bien sûr les amis, comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement, donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur des projets. Et toujours avant de commencer, je vous rappelle qu'il vous reste jusqu'à aujourd'hui, donc là on est dans les 24 dernières heures pour profiter du Black Friday sur TradingView. Et vraiment, je vous rappelle, un outil indispensable si vous souhaitez analyser correctement des cryptos. Et donc pour en profiter, je vous renvoie sur le lien Linktree en description, et là vous allez retrouver un lien qui va vous emmener sur TradingView. Et donc en passant par ce lien, vous allez obtenir 30 $ de réduction sur votre abonnement. Et ces 30 $, ils vont se cumuler aux offres en cours du Black Friday. Et vous avez notamment moins 30% sur le plan essentiel, donc moi c'est celui que j'utilise. Vous avez moins 40% sur le plan plus et vous avez moins 70% sur le plan premium, donc qui vous permet d'avoir accès à tous les outils d'analyse technique de TradingView. Allez, pour commencer les amis, ce top 5 crypto du mois de décembre, je vous ai pris BitTensor TAO, que je trouve sur une configuration graphique plutôt intéressante. Alors si on regarde déjà la charte comme ça globalement, donc là on voit effectivement qu'on avait eu ce beau W qui s'était mis en place, c'était quand? C'était à la fin de l'été. Et derrière, ça a permis d'aller faire une deuxième vague haussière. Et on a trouvé un top à peu près sur la mi-octobre, aux alentours des 650 $. Donc depuis, on voit qu'on a une première jambe de correction, une remontée, une deuxième correction qui est venue s'arrêter un peu plus haut. Et là, si je vous mets la charte en détail, regardez, c'est vraiment super intéressant. En tout cas, graphiquement, moi, c'est vraiment le genre de config qui me plaît. Donc comme je vous dis, ce beau W là sur la fin de l'été qui s'est mis en place. Une remontée qui s'arrête finalement un peu en dessous de l'ATH qu'on avait déjà eu sur le mois de mars. Et derrière, ça repart en correction. On trouve un premier appui. Voilà, donc on trouve un appui, on repart à la hausse. On recorrige, mais on fait un deuxième point bas qui est plus haut que le précédent. Donc là, on voit que depuis début août, on a une belle dynamique haussière, puisqu'on a des points bas qui sont de plus en plus hauts. Et donc tout simplement, tant qu'on a cette dynamique haussière qui tient, l'intérêt c'est d'essayer de l'accompagner. Mais c'est vrai que les prix actuels sont assez hauts. Donc en tout cas, personnellement, je ne recharge pas sur TAO sur ces prix-là. Voilà, ça ne m'intéresse pas par rapport à mon PRU. Mais en tout cas, graphiquement, elle est plutôt intéressante. Et je pense que ça va être une des prochaines qui va breaker son ATH, qui était autour des 750 $ au mois de mars. Et donc en termes d'objectifs, on va dire assez court terme, sans trop se projeter, sans aller trop loin, si je vous mets le Dynamic Rainbow 50, là je pense qu'on peut déjà viser un premier objectif assez cohérent qui va être d'aller sur la courbe en jaune, donc qui représente, je vous rappelle, plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Donc c'est en fait tout simplement un x2 de la moyenne mobile 50. Donc je pense que sur TAO, après le break de l'ATH, ça devrait sûrement accélérer et ça devrait assez rapidement monter autour des 850 à 870 $. Donc voilà pour TAO, configuration vraiment intéressante. Et comme je vous l'ai montré, là je suis quand même assez bull, on va dire, sur l'ensemble du narratif IA, qui je pense a été un peu délaissé pendant les 6 derniers mois, et qui à mon avis va bien revenir sur le devant de la scène. En tout cas, moi je pense vraiment que c'est un narratif aujourd'hui encore très largement sous-évalué. Et sachant que ça a été quasiment le narratif qui avait le plus performé sur la première phase du cycle, mais je suis assez confiant dans le fait que ça va reprendre, et je reste assez optimiste pour la suite sur les crypto IA. Allez, on continue les amis, ce top 5 crypto pour le mois de décembre avec la crypto Popcat, qui est, je vous le rappelle, le leader parmi le narratif des mêmes coins de chat. Et donc actuellement, on est sur un market cap de 1 262 millions $. Donc c'est vrai que c'est quand même assez élevé. Mais par contre, si on zoome un peu, on voit que là sur les dernières semaines, donc depuis finalement l'ATH du 14 novembre qui était quasiment à 2 $, on voit que ça a quand même pas mal corrigé. Et là on nous note même un ATH à 2,05 $ le 17 novembre. Donc ça veut dire que là en 12 jours, on est à moins 37,2% de l'ATH. Donc c'est vrai que ça fait une correction qui est quand même assez importante. Et alors du côté graphique, bon pour l'instant c'est vrai que ça fait une belle correction, mais je pense quand même que ça peut encore aller plus bas. Donc moi vous le savez, ça fait un petit moment que je voulais me placer sur Popcat, mais malheureusement je l'ai raté plusieurs fois. Et donc là si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de correction, donc actuellement on a le break baissier de la moyenne mobile 7 hebdo, et on a derrière la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver, et qui est autour actuellement des 1,05 $. Donc cette moyenne mobile 20, donc à voir, mais si jamais ça revient dessus, peut-être que je ferai une première entrée. Et on avait eu par exemple un repli dessus sur le mois de juin, et un deuxième gros repli, donc là on avait eu plusieurs appuis dessus même, sur la période août-septembre, donc vraiment sur la fin de l'été. Donc voilà, ça me paraîtrait pas incohérent qu'une nouvelle fois on revienne de nouveau dessus, et on voit que même dans le passé, il n'y avait pas assez d'historique pour afficher la MM20,
Mais on voit que ça reste quand même un support qui est assez solide, qui est retesté assez régulièrement. Et là, ça fait quand même 3 mois que ça n'a pas été retesté. Donc j'ai envie de vous dire qu'un retour vers 1,05$, 1,10$, personnellement, c'est un repli qui me paraît assez cohérent. Bon, si je vous mets aussi Popcat dans ce top 5 crypto pour le mois de décembre, c'est aussi parce que c'est le leader parmi les mêmes coins de chat. Là, si on refait un tour d'ailleurs sur ce narratif de façon globale, donc c'est vrai que là, c'est en train de corriger un peu. On voit qu'il y a la plupart des mêmes coins chat qui prennent une petite correction, mais ce qui est après tout à fait normal quand on voit aussi les perfs qu'il y a eu sur les derniers mois. Et donc sur ce narratif, moi que j'aime vraiment bien et que je pense vraiment être quelque chose qui peut performer encore sur le bull run, bien donc vous avez Popcat qui est en leader avec 1,260 milliard de market cap. En deuxième position, vous avez Mogcoin avec 928 millions de dollars. Ensuite, vous avez Mew, 840 millions de dollars. Et en quatrième position, donc là c'est vrai qu'on descend pas mal en termes de market cap, vous avez après SimonCat avec 280 millions de dollars de market cap. Bon, je vous rappelle aussi que je suis placé sur 3 mêmes coin chat plutôt low cap. Mais là en termes de perf, en ce moment c'est un peu plus compliqué. Sur les low cap, ça prend quand même des belles corrections. Donc on a déjà Jinan qui est aujourd'hui valorisé 16 millions de dollars. Alors ensuite j'ai Ketcoin, mais que j'ai depuis 2021 et qui est valorisé 13 millions de dollars. Et le troisième que j'ai en wallet, c'est Cwif, qui est aussi valorisé 13 millions de dollars de market cap. Allez, pour continuer les amis, ce top 5 crypto du mois de décembre, eh bien je vous ai mis Litecoin, et là pour plusieurs raisons. Donc là vous le savez, sur les dernières semaines, on a vu une explosion de pas mal de DinoCoin. Et si je vous montre un peu les perfs des DinoCoin là sur les dernières semaines, eh bien on a par exemple XRP qui a fait un plus 206% en 30 jours. Donc ça veut dire qu'elle a fait plus d'un fois 3 sur le dernier mois. On a par exemple ADA Cardano qui a fait quasiment plus de 100%, donc c'est quasiment pareil en termes de perf. On a par exemple Stellar Lumens qui a fait un plus 433% sur les 30 derniers jours. On a encore quoi d'autre? On a par exemple Polkadot qui a fait un plus 105% sur les 30 derniers jours, donc vous voyez vraiment des perfs impressionnantes. Et dans les DinoCoin, eh bien j'ai noté quand même qu'on a Litecoin qui a fait une performance qui est plutôt pas mal, donc ça remonte un petit peu, on va regarder la charte après, mais qui finalement nous fait seulement un plus 32% sur les 30 derniers jours. Alors si je vous mets la charte, pourquoi est-ce que je trouve que Litecoin elle est intéressante? Eh bien déjà parce qu'on a une récupération là depuis quelques semaines du grand canal ascendant dans lequel elle est rentrée depuis 2017. Donc bien sûr ça reste anecdotique puisqu'on est encore très loin des niveaux des ATH. Donc on est très loin par exemple des 400 $ qu'on avait eu sur mai 2021. Deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'une nouvelle fois ça a buté sur la moyenne mobile 200 hebdo. Donc on voit qu'il y a eu plusieurs tests là sur le cycle, mais que pour l'instant ça reste en dessous. Et donc pourquoi est-ce que du coup c'est intéressant? Tout simplement parce que ça peut permettre éventuellement d'anticiper un break de cette moyenne mobile 200. Et donc derrière, normalement, ça pourrait permettre de libérer pas mal de potentiel sur LTC. Alors bien sûr, pour l'instant, il n'y a rien de fait, donc tout ça, ça reste aujourd'hui de l'anticipation. Et autre point qui est très intéressant, cette fois-ci sur Ichimoku, puisqu'on vient d'avoir en hebdomadaire la récupération du nuage. Donc ça veut dire que sur Ichimoku, on a LTC qui est en train de repasser haussier. Ok, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Et là, on voit que sur la semaine, on est venu retester en support le nuage et que pour l'instant, il y a quand même une grosse mèche. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de support sur ces niveaux. Donc voilà, pour LTC, vraiment, configuration qui est assez intéressante. Et si je vous mets le Dynamic Rainbow 50 pour terminer, là, ça vient vraiment confirmer ce qu'on a vu avant, puisqu'on a LTC qui est en train de sortir de la zone d'accumulation. Et donc en termes d'objectifs, alors ça va dépendre bien sûr de la puissance du pump, on va dire, mais si ça vient vraiment partir à la hausse, donc on a déjà un premier niveau qui me paraît quasiment déjà atteint autour de 115 $. On a ensuite un deuxième niveau sur les plus 100% de la moyenne mobile 50 qui est autour actuellement des 152 $. Ensuite on a les plus 150% autour de 190 $. Et pour l'instant le dernier objectif sur LTC ça va être autour des 225 $. Allez, ensuite pour continuer les amis ce top 5 crypto pour le mois de décembre 2024, eh bien je vous ai mis la crypto Grass. Bon, déjà parce qu'elle est sur une belle dynamique haussière. Et depuis son lancement, on voit que ça monte bien, ça monte de façon régulière. Et voilà, attention quand même, aujourd'hui on est quasiment sur un ATH. Et là, si je vous l'ai mis dans stop, c'est parce que je trouve que le projet il est assez intéressant. Donc on va aller faire un tour rapidement sur le site internet. Donc comme d'habitude, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo beaucoup plus détaillée sur le projet, puisque là aujourd'hui je vous fais juste une première introduction assez rapide, eh bien dans ce cas-là, dites-le moi dans les commentaires, et sur les prochaines semaines, je vous préparerai une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc ce qui est intéressant du côté du projet, c'est que Grass, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de monétiser leur bande passante inutilisée sur Internet. En gros, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a un partage de bande passante qui se fait, et pour ça, il y a besoin d'installer l'application Grass sur l'appareil. Et ensuite, l'application, elle va prendre la bande passante qui est inutilisée, et ça va permettre de fournir des ressources réseau à des institutions vérifiées.
Donc bien sûr, en échange de partage de bande passante, les utilisateurs vont recevoir des récompenses. Et ce qui est toujours très intéressant, alors c'était noté au-dessus, voilà, c'est ici, c'est que Grass n'a accès ni aux données personnelles, ni aux activités des utilisateurs. Donc ça permet d'obtenir des récompenses, de partager sa bande passante, mais tout en restant, on va dire, dans l'anonymat et dans la protection des données. Donc voilà, derrière, il y a ensuite tout un processus d'optimisation des ressources. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site internet qui s'appelle getgrass.io. Et là, vous allez avoir tout en détail. Vous allez voir qu'il y a plein de choses, il y a plein d'articles. Et vraiment, c'est un projet qui me paraît super intéressant. Et allez, pour terminer les amis, un petit memecoin pour finir ce top 5 crypto du mois de décembre avec le memecoin Koma Inu. Déjà, premièrement, parce qu'il est sur une belle dynamique haussière depuis son lancement. Deuxièmement, parce que je trouve qu'il a quand même bien corrigé depuis son point haut de 17 novembre. Là, on va regarder en termes de data. Voilà, on est sur du moins 40% sur les 12 derniers jours. Donc c'est vrai qu'en termes de correction, c'est déjà pas mal. Troisièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours assez low cap, voire même mid cap. Donc ça commence quand même à bien prendre dessus, avec à peu près 60 millions de dollars de market cap. Et puis dernier point qui m'a intéressé, avant qu'on aille voir le site internet et le projet, c'est que c'est un memecoin qui est construit sur la BNB Chain. Et je trouve que ça change un peu, ça fait un moment qu'on n'a que des memecoins qui perfent, soit sur Ethereum, soit sur Solana, soit sur Base. Donc ça fait plaisir de revoir un peu des memecoins sur la BNB Chain qui viennent à performer. Et donc côté projet, là il nous l'annonce comme étant Koma Inu, le fils de Shiba et le protecteur du BNB. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas niveau design, ça ressemble vraiment à ce qui fonctionne bien, surtout sur la BNB Chain. Et après derrière, il y a plusieurs bien sûr choses qui sont intéressantes sur Koma Inu, avec notamment la liquidité qui est bloquée, les rewards pour les holders qui peuvent staker leur token Koma. Et ce qui est intéressant aussi côté tokenomics, c'est qu'au total on a 1 milliard de tokens. Donc c'est finalement beaucoup moins que sur la majeure partie des memecoins, où généralement on aura 100 000 milliards ou 100 trilliards ou je ne sais quoi. Donc là on reste quand même sur de la supply qui est assez faible, qui est assez compréhensible pour tout le monde. Et donc bien sûr, si ça vous intéresse de suivre le projet, comme d'habitude, je vous renvoie déjà sur le site internet qui s'appelle komabnb.com, et vous avez par exemple leur Twitter qui s'appelle komabnb. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le top 5 des cryptos pour le mois de décembre 2024. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!